Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière. Avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire authentique, Lanaudière, c'est la nature et le terroir à proximité de Montréal. Nous t'accompagnons à la découverte de cette région et de ses opportunités professionnelles. Bienvenue à Écoute Lanaudière, le podcast qui parle des avantages de vivre dans Lanaudière. Je m'appelle Marc-André Arsenault. Je suis avec Cathy Champagne. Bonjour, Cathy. Salut Marc-André. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Numéro un. Cathy, tu es agente Place aux jeunes, dans ton trip plus spécifiquement. Mais Place aux jeunes en région, c'est un réseau là, de Place aux jeunes dans diverses régions. Oui, c'est un réseau national, en oui, fait, dans diverses régions qui existe du, dans 83 territoires, du 15 Québec. régions au Québec, Seigneur. effectivement. On est un agent par territoire, mais qui travaille en collaboration, en concertation avec plein de monde dans le milieu pour accompagner à distance des jeunes qui voudraient venir s'établir, des jeunes de 18 à 35 ans, qualifiés, diplômés. Donc, on aide à distance à la recherche d'emploi, mais aussi recherche de logement, faire connaître le milieu de vie. Puis développer son réseau social aussi. Développer son réseau social. Puis on important. organise des séjours exploratoires pour venir visiter le territoire à l'occasion. Puis sur demande aussi, ça peut être de façon individuelle ou en groupe. Pour venir visiter, ça serait quoi vivre dans le territoire de Dautré ou dans le territoire de Joliette ou Matawini ou Montcalm. Parce que là, on est Place aux jeunes aujourd'hui qui présentons le réseau national, mais spécifiquement Lanaudière. Et Lanaudière, Place aux jeunes, ça existe dans ces 4 territoires-là. C'est Lanaudière Nord. Oui, on est là on est le pour nord de favoriser Lanaudière. l'établissement de jeunes diplômés dans les milieux plus ruraux. Fait qu'ici, à partir de la Valtrie, là, dans Lanaudière, ça va s'étendre jusqu'en Mauricie. On parle de Saint-Barthélemy, jusqu'à Saint-Gabriel, Saint-Michel-des-Saints pour le territoire de Matawini. Puis là, on parle des territoires, des villes aussi de Saint-Jean-de-Mata, Saint-Félix. Matawini, qui est un très grand territoire, très vaste territoire. C'est 70 du territoire lanaudois, c'est la Matawini. Puis 70 du territoire lanaudois est constitué de forêts. On l'a en bonne partie dans Matawini, mais dans l'ensemble des MRC également. Puis l'autre territoire, Montcalm, on pense aux municipalités de Saint-Jacques-de-Montcalm, Saint-Esprit, Saint-Lin-Laurentide. Il y a la belle maison, la Nouvelle-Acadie, justement, à Saint-Jacques. Oui, mais il y a de très belles maisons à Saint-Jacques-de-Montcalm. Faut dire qu'il y a justement la population d'Acadiens, donc on appelle la Nouvelle-Acadie. La Nouvelle-Acadie. Ils sont Exactement. très vivants, ces gens-là. Oui, le festival, vraiment. et ça bouge beaucoup. Puis la maison, il y a plein d'expositions et d'activités en temps normal, comme on peut dire. De médiation culturelle, ça se passe là, à la Maison Nouvelle-Acadie. Justement, on a une émission toute dédiée à la culture, puis tu nous parles des arts aujourd'hui. Donc, arts et patrimoine, on a une région assez riche, là. C'est très oui. riche, hein, si on veut... culturellement parlant, là. On veut avoir réponse à son goût pour les arts et la culture. Premièrement, en étant juste le long du chemin du roi, l'architecture qu'on a du chemin du roi, les maisons patrimoniales, on a des sociétés d'histoire dans l'ensemble de nos municipalités, que ce soit à Joliette aussi. C'est très vivant au niveau historique. Puis il y a des belles initiatives de la part des sociétés d'histoire. Puis on invite les jeunes qui viennent s'établir aussi à participer à cette collectivité-là, de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine de nos milieux. Si je pense aussi à la Valtrie, la maison Rosalie-Cadron, tout ce qui est d'activités de tissage, tout ce qui est de mise en valeur des vieux métiers. Lanaudière, c'est aussi le bastion de la ceinture fléchée. Oui, c'est vrai. Il y a un musée de la ceinture fléchée à Sainte-Marceline de Kildare. C'est très, très traditionnel, Lanaudière, mais au niveau aussi contemporain, on peut penser à des galeries d'art, comme ici la Valtrie, la galerie d'art Chambault, qui a 40 ans cette année, mais on pense à des galeries d'art aussi plus contemporaines, le Berthelet à Berthier, par exemple, ou la galerie d'art Saint-Yves à Saint-Gabriel-de-Brendan, ou d'autres galeries qui sont du côté de Joliette. On a autant des deux côtés, autant au niveau historique que contemporain. Et dans quelques instants, on va parler d'une institution d'art visuel dans les prochains instants. Merci beaucoup, Cathy. Ça me fait plaisir, j'en aurai long à vous raconter. Ah oui. On va laisser la place à nos grandes institutions qui sont avec nous aujourd'hui. Merci, Marc-André. Ça fait plaisir. Alors, on a bien sûr la région de Lanaudière, les arts, la culture, ça fait partie de son ADN. Puis,
il y a des jeunes aussi qui se disent, ben qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'Anaudière quand on parle de culture et tout? C'est quoi s'attendre un peu comme institution? Et pour l'occasion, je reçois Camille Blachot, qui est coordonnatrice aux communications et projets numériques au Musée d'art de Joliette. Bonjour Camille. Salut Marc-André. Et de la chasse, du café culturel La Chasse-Galerie, le directeur général, Philippe Cyr-Pelletier. Bonjour. Bonjour Marc-André. Alors Camille, le Musée d'art de Joliette est unique en son genre. Puis, il est reconnu aussi à l'échelle nationale, bon, pour tout ce qu'il contient et tout. La mission, là, est très, très... Pointu, hein? Oui. Écoute, pour mission d'acquérir, de conserver, de mettre en valeur des œuvres anciennes contemporaines d'artistes provenant du Québec, du Canada, de l'étranger, au moyen d'expositions, d'activités culturelles et éducatives. C'est toute une mission. Mais parlons un peu de l'histoire du musée, parce que le musée, sa mission est assez unique. Son histoire l'est tout autant. Oui, c'est vrai. En fait, c'est le père Corbeil qui a inventé le musée, je pense, en 1940 à peu près. Il faisait partie d'un séminaire d'art à Joliette et il était vraiment passionné par les arts visuels. Et quand même avant-gardiste aussi, il a acheté la première œuvre, je pense que c'est un Paul-Émile Bordua, c'est les raisins verts. C'est quand même assez contemporain et moderne pour l'époque. Vraiment, oui. Puis c'est en 1976 que la bâtisse a pris jour, puis il s'est inspiré du Corbusier. Fait que, c'était vraiment une grosse bâtisse carrée, vraiment contemporaine. Puis le musée a été rénové en 2015 à peu près. 2012, 2013. J'étais au cégep et il était en rénovation là, pendant des travaux majeurs quand même. Vraiment. Et là, c'était plus... On a gardé exactement le même aspect visuel, sauf que c'était très vitré, donc plus ouvert sur la communauté puis sur le monde. Et je pense que le musée, c'est sa mission aussi qu'on fait à tous les jours. Ouais. Fait que c'est ça. Et aussi, dans le musée, il y a des voûtes où est conservé plein d'œuvres. Là. On parle de milliers d'œuvres d'art. Puis on peut en exposer environ 2 ou 3 % je crois. Oui, c'est ça. C'est quand même phénoménal. C'est la plus grande conservation d'œuvres d'art au Québec. Oui, on en a 8900 au Québec. C'est la plus grande collection. Puis ça étend quand même une grande temporalité là, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Fait que, et chaque année, on a des dons, des acquisitions, fait que ça ne fait que grandir. Donc, un jeune qui travaille peut-être dans, peu importe le domaine, mais qui s'intéresse dans les arts, dans la culture, il trouve son compte dans l'Anaudière. Totalement. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à s'inscrire à la place aux jeunes l'Anaudière. La Chasse-Galerie, Philippe, c'est une salle de spectacle, un lieu de diffusion culturelle à l'église de la Valtrie. On est tout juste à côté. Des artistes tant locaux que des artistes plus établis s'y produisent. Mais qui exactement, un peu quoi, ça peut ressembler à quoi, là, votre programmation? Là? On va avoir des noms. En fait, on peut avoir des artistes émergents. Par exemple, je ne sais pas, moi, on vient d'accueillir Ariane Roy. On peut accueillir des groupes comme Comment de bord ou encore Bon Enfant, autant que des humoristes. Joe Robert, Joe Cormier, ils passent pas mal tous par chez nous. Puis tu l'as dit, des artistes établis, des artistes émergents aussi, de par la capacité, la jauge de notre salle. Ça peut convenir autant pour un artiste que c'est son show principal, si on veut, qui est en tournée, ou quand c'est des artistes qui ont besoin de rodage. C'est à ce moment-là qu'on est capable d'avoir des artistes établis, je sais pas moi, Linda Lemay, Fred Fortin, des artistes comme ça qui viennent roder leur show, puis après ça, ils vont le présenter dans les plus grosses salles. Fait qu'on fait des découvertes d'artistes locaux. Oui, tout à fait. C'est quand même près, là, je dirais, de 50 % de la programmation qui est des artistes à découvrir, que nous, on va appeler émergents, versus les artistes plus établis. Mais ce qui est le fun, c'est que, justement, de par la jauge, les artistes établis, ça nous donne l'occasion de les voir dans un contexte vraiment spécial, qui est pas, tu sais, on est proche. Il y a vraiment une proximité, intimité avec les artistes. Donc, il y a vraiment tout son intérêt là, de venir voir un show. Puis on en a parlé tantôt, là, je crois que c'est 150 personnes la capacité. Mais dans l'église, on a différentes configurations possibles, c'est ça qui est le fun.
Ceux qui connaissaient l'ancienne chasse-galerie, donc vous savez... Là, on va y revenir tantôt, oui. On a encore la formule cabaret, donc table et chaises, on peut prendre une bière sur place, mais quand on y va en théâtre, donc avec juste des chaises en rangée, on va chercher quand même 200 personnes, plus de 200 personnes. Quand même. Puis d'ailleurs, on en parlait, la chasse-galerie n'était pas située là originalement. C'était très belle la bâtisse, mais malheureusement, ça a été victime d'un incendie. Mais par contre, vous vous êtes retroussé les manches, puis il y a eu des partenaires d'ailleurs qui ont travaillé avec vous pour que la mission de la chasse-galerie perdure dans la région. Bien, c'est notamment vraiment la communauté, la municipalité, la ville de Lavaltrie qui est un des partenaires principaux, qui nous a rapidement soutenus à travers cette épreuve-là. Donc, le lieu, on l'avait perdu, ça prenait un autre endroit pour aller. Et je ne vous mens pas, l'incendie est arrivé le 19 septembre, puis le 26 octobre, là, on pouvait déjà commencer à présenter des shows. C'est vrai que ça avait été rapide. Il y avait un show quelques jours suivants. Là. Ça a été super rapide, puis ça, sans vraiment le soutien de la communauté, ça n'aurait pas été possible. Les gens sont attachés à la chasse-galerie, à la Lavaltrie. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est une coopérative, hein? Coopérative de travail, exactement. Donc, nos travailleurs sont membres de la coopérative. Ça vient nous donner un petit edge, si on veut, justement, quand vient le temps de mobiliser les gens. C'est ça. Je pense au concert bénéfice qu'on a fait suite à l'incendie pour se donner les moyens de relancer tout ça. On a eu une super réponse là, du public. Vraiment, vous étiez sold out assez vite. Hein? J'avais été considérée chanceuse d'avoir eu des billets. Vraiment. On a pu faire un spectacle de 600 personnes, alors qu'évidemment, à l'époque, notre salle en contenait à peine 80. Oui. Mais d'ailleurs, là, au moment d'enregistrer ce podcast, là, on tombe comme dans une nouvelle ère, même si on est encore en pandémie. Vous avez vécu quelque chose d'historique là, avec toute l'évolution de la situation. Là. Ça a été tout à fait chaotique, l'incendie, puis après ça, 3 mois plus tard, la pandémie, on ferme. Donc, on a été vraiment rapide sur nos patins, si on veut, pour trouver des activités à faire, garder nos employés actifs, de ne pas les renvoyer chez eux pendant cette pandémie-là. On s'est lancé dans la web diffusion à ce moment-là. Ouais. Puis pas juste nos travailleurs, mais évidemment les artistes. Là, c'était important de faire travailler les deux. Puis donc ça nous a tenus occupés là, pendant la pandémie, même si évidemment on n'a pas pu accueillir autant de public qu'on aurait souhaité. Mais comme tu dis, là, en date d'aujourd'hui où on enregistre, là, on est à retour à pleine capacité dans l'église. Puis je pense que ça fait du bien à tout le monde. Donc, oui. C'est donc que ça dure, hein, que ça continue comme ça. Puis d'ailleurs, je voulais savoir, le nom Chasse-Galerie, ce n'est pas anodin. Là. Ben non, mais le compte Chasse-Galerie met en vedette la ville de Lavaltrie, Contrecœur, l'autre bord aussi. Donc, je pense que les deux jeunes qui ont fondé, je dis jeunes, sont plus jeunes aujourd'hui, ils seraient plus éligibles à la place d'Autrey, mais à l'époque, ça a germé avait 18 ans, les jeunes. Ouais. Jean-Sébastien Martin, Simon Roy, puis ils sont montés une gang, ils sont allés solliciter la ville, justement, de Lavaltrie pour avoir un lieu. Puis plutôt que d'avoir la belle maison victorienne, la ville leur a donné l'écurie en arrière qui était en ruine à l'époque. Mais justement, là, des jeunes très, très allumés. Puis ils ont converti ce lieu-là en ce que pendant 14 ans, avant l'incendie, ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce que la maison dont tu fais référence, c'est la maison Contes et légendes. Maintenant, c'est la maison des c'est la maison Contes et légendes. Oui, puis justement, la chasse-galerie, c'est la légende principale. Oui. Sur laquelle on s'y attarde dans la visite de la maison. 2 étages sur 3, c'est la chasse-galerie, effectivement. Puis Jean-Sébastien Martin, le fondateur, avec Simon Roy, Jean-Sébastien, qui est maintenant directeur général du Centre culturel des Jardins de Joliette. C'est pas rien, là. C'est une belle force. C'est une force culturelle immense. Qui demeure dans la région. Tu sais, tout ça, il ne faut pas se voir comme des compétiteurs, si on veut. Fait que d'avoir, évidemment, un centre culturel à Joliette, il y a des plus gros moyens, c'est une plus grosse institution. Tout ça génère travailler ensemble, là, justement. Puis ça découle de notre côté autant que plus haut dans le nord de la Naudière aussi. Fait que c'est toute une belle écologie. Là, toute une belle gang que vous êtes de directeurs et de coordonnateurs de show. Camille, on a parlé des expositions tantôt, puis il
il y a vraiment une place importante aussi pour les arts visuels. On a parlé de l'institution. Puis c'est un musée, c'est un endroit qui est très prisé. Vous vous impliquez aussi dans la communauté. C'est reconnu à l'échelle nationale, mais vous vous impliquez également dans la communauté. Et il y a quelque chose que moi, je trouve vraiment intéressant, c'est que vous faites une place très importante également aux œuvres autochtones. D'ailleurs, on peut faire référence à l'œuvre qui donne sur la ville d'Erioma à Washish, ouais. Oui. Ben, cette œuvre-là, elle est venue dans un contexte qui était quand même vraiment très particulier. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est suite au décès de Joyce Echaquan. Le musée est très proche du centre d'amitié autochtone de la Naudière. On a fait plusieurs projets, on avait eu une exposition avec eux, c'est ça en 2015, je pense, 2016. Ouais. Puis donc, suite au décès de Joyce, toute l'équipe du musée, on s'est dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme? Quel message ou quel geste on peut envoyer à cette communauté-là pour montrer notre soutien finalement ?» Puis donc on a parlé avec le centre d'amitié et ils nous ont dit non, vous fermez pas le musée pour ce week-end, surtout qu'en plus on avait un artiste cascadena, Joseph Tsiga, qui exposait à ce moment-là, fait qu'on a laissé le musée ouvert. Il y a la communauté qui est venue pour visiter les expositions. Puis ensuite, il y a eu cette idée de finalement donner carte blanche à Eruoma à Washish pour faire une murale qui est en plus à l'entrée de la ville. Fait que c'est vraiment je pense que c'est un beau geste, un beau message aussi parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le musée pour voir l'œuvre. Oui. Fait que c'était le message, je pense que le musée et le centre d'amitié autochtone voulaient envoyer que on est ensemble puis qu'on a des choses à faire. La Naudière, c'est la place de la musique. La musique est très vivante également dans la Naudière. Philippe, selon toi, pourquoi que c'est si prisé que j'ai l'impression que la Naudière, oui, il y a de la musique, les arts sont vivants dans d'autres régions du Québec, mais la Naudière, il y a quelque chose d'assez majeur, important. J'aimerais que tu nous en parles parce que moi, ça me touchait personnellement. Je fais une petite confidence. J'ai étudié en musique traditionnelle il y a quelques années au cégep régional de la Naudière à Joliette. Puis c'est ce qui m'a marqué. Comment qu'on peut expliquer ça? Comment qu'on peut définir cette passion-là? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a ce bassin-là de musiciens traditionnels qui fait quand même vivre la musique en général. Ça l'a porté, tu l'as nommé là, quand même, d'avoir un programme d'études en musique au cégep. Qui est le seul au Québec, d'ailleurs, qui se donne. En grade, mais aussi, si on va plus large aussi, d'avoir un programme d'études en musique, c'est sûr que ça vient nourrir le bassin, les jeunes, ça les allume. Et on s'entend en musique, comme toute forme d'art, il faut pratiquer, il faut y mettre des heures. Puis d'avoir cette espèce d'objectif-là ou ce motivateur-là, ça vient aider. J'ai quand même envie de dire qu'on est proche de Montréal quand même. Ici, à la Valtrie, à Joliette, tu peux aller à Montréal en dedans d'une heure, c'est clair, 40 minutes, une heure. Puis je pense qu'on a quand même cette mentalité-là un peu éveillée par rapport à ça, curieuse au niveau de la musique. Que c'est vrai qu'on peut voir dans la diffusion, si on va vraiment plus loin, plus en région rurale, c'est sûr qu'il y a certains artistes plus émergents, plus à gauche, que je vais dire, dans le spectre artistique, pas politique nécessairement, qui vont peut-être avoir moins de succès là-bas. Mais ici, je pense que notre proximité fait qu'on a cette curiosité-là. Puis honnêtement, là, je trouve que c'est un des meilleurs mélanges des deux, si on veut. C'est vrai. Autant pour la qualité de vie, d'être pas très loin d'un grand centre, que pour les aspects ruraux, puis les grands espaces, le fleuve, les champs. Moi, ça m'a vraiment allumé, d'ailleurs, pour venir ici. Mais oui, exactement, parce que tu n'es pas natif d'ici, tu es venu t'établir ici. Oui, exact. Moi, dans le fond, c'est ça. C'est le travail qui m'a amené ici. Moi, j'ai grandi à Québec. J'ai passé 10 ans à Montréal, aussi étudier là-bas, travailler là-bas. Puis je pense que tout le monde le sent un peu aussi, rendu un certain âge, cette espèce d'appel-là. Mais j'ai fait un voyage dans l'Est du Canada. Puis là, tu sais, les grands espaces, je me voyais tellement là, travailler dans un espace comme ça, dans un endroit où c'était plus les buildings en hauteur, l'asphalte
transport en commun, c'est super, mais reste que c'est pas la même rythme de vie. Oui, c'est différent. Dès que j'ai vu qu'il y avait une opportunité pour à un la poste là, à la Valtrie, c'est sûr. T'es comme très choyé avec le fleuve juste à tes pieds. Définitivement. T'es dans un environnement enchanteur là, à la journée longue, on s'entend? Tout à fait, oui. Puis les activités de rythme et courant, est-ce qu'elles reviennent Tout à fait, également? Oui. Ils sont sur le bord de l'eau, là, tout près. Là, on est vraiment presque dans l'eau. On voit la scène d'ici. On la voit à la scène. Ouais. Mais oui, pendant les 2 dernières années, avec la pandémie, donc on a dû se limiter sur nos activités extérieures. Là, c'est reparti, c'est le 350e de la ville, donc on peut faire des choses en grand. On a une belle programmation artistique qui va être annoncée. Ça aussi, c'est rare. Hein? C'est 8 spectacles gratuits sur le bord du fleuve, avec vraiment avec une programmation pointue, là, tu sais. Puis, il y en a 8. Tu sais, souvent, on va voir ça dans les municipalités. OK, on va avoir 2 shows. 1 pour 2, Ici, Bernard Adamus à la Valtrie, là, je me souviens de ça, c'était quelque chose. Steeville. Puis ici, on a 8, là, tu sais. Ils sont tous bons, tu sais. Puis c'est la place de la famille également, là. Tu sais, comme là, en ce moment, il y a des jeunes qui glissent. C'est comme ça. Tu sais, c'est très vivant, la Valtrie. Exactement. Camille, j'aimerais que tu nous parles aussi de ton parcours, parce qu'il est très, très intéressant de discuter l'autre fois au téléphone, parce que c'était pas prévu, toi, que tu viennes dans la Naudière. Bon, tu viens de France. Oui, c'est ça. Puis tu es arrivé à Saint-Félix-de-Valois pour visiter un ami. Oui, pour visiter un ami, je devais y rester juste 4 mois. Puis j'ai tellement aimé ça que je suis allée jusqu'au bout, mais au dernier jour de mon visa, là, 6 mois, puis c'est ça. Je suis rentrée en France, puis là, je me suis dit, OK, non, il faut absolument que je revienne au Québec. Fait que j'ai décidé de poursuivre mes études. J'ai été au cégep à Joliette en art. Ouais. Okay. J'ai fait mes 2 ans. Après, j'ai poursuivi à l'université à l'UQAM. Donc, je suis allée à Montréal. Et après ma dernière année de bac, j'étais non, c'est bon, je retourne dans la Naudière. Ça m'appelle, c'était obligatoire. Mais qu'est-ce qui t'appelait? Je sais pas, je pense la région, les gens, je rêvais, je pense aussi de vivre dans une maison, avoir un chien, des poules, ce que j'ai eu du coup. Il y a ça aussi, là. On peut avoir des poules, on peut... De vie. Ah ouais? C'est ça, fait que... Et donc, j'ai trouvé une petite maison centenaire jaune qui me va ravir. Et c'est ça, j'ai déménagé. Alors moi, j'ai déménagé juste pour la maison. J'avais pas d'emploi, rien du tout là, à ce moment-là. Ouais. Okay. Fait qu'une fois que je suis arrivée dans la maison, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, tu sais, ça c'est arrivé vite. Je suis pas restée longtemps sans emploi. Je voulais absolument dans la culture, puis c'est ça, j'ai trouvé au musée. Et au début, j'ai fait en plus mon emploi pour être au service aux visiteurs. Ouais. Et j'ai fait mon entrevue et finalement l'entrevue s'est super bien passée et ils m'ont proposé hey Camille, finalement il y a un autre poste en communication, on va te faire rencontrer la responsable qui est Julie. Donc la même journée finalement j'ai passé 2 entrevues et j'ai eu cette opportunité là et je suis persuadée que si c'était pas à Joliette en région, j'ai comme l'impression que cette opportunité-là ne serait pas offerte à moi. Fait que, ouais, je suis bien contente. Oui, puis d'ailleurs, pour connaître toutes les opportunités, on va sur Place aux jeunes en région, Place aux jeunes. .qc.ca, excuse-moi. On essaie de se tenir à l'affût de tout ce qui se passe en culture également pour afficher les postes. Puis, oui. Faire connaître qu'il y a des possibilités dans tous les domaines. Parce qu'on voit vraiment que la culture est vivante. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça. Vous avez collaboré ensemble pour... c'était en novembre, décembre dernier, pour les Muséniums, puis ça touchait les jeunes. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce projet-là? 18-35, oui. Alors, c'est en fait, nous, au musée, quand même, il y a une difficulté. Je pense qu'il y a une vision du musée qui est comme un endroit qui est statique, ce qui est faux, parce que le musée, ça couvre autant une période d'histoire ancienne, le présent, mais aussi ça va vers le futur. On a parlé aussi du projet, justement, avec Erioma Washish et tout ça. Mais du coup, les 18-35, c'est une population qui est moins présente dans notre public à Joliette. Ils sont 25% et nos visiteurs et visiteuses, c'est juste 2%. Et c'est un problème qui est réel pour beaucoup d'institutions, autant dans la Naudière, mais aussi mondialement là-dessus.
Et donc, on a eu un projet qui est de faire un partenariat avec 5 institutions de la Naudière. Donc, Philippe, avec la Chasse-Galerie, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et c'était des tables de co-création pour inviter les jeunes, les 18-35, à nous parler de la vision qu'ils avaient de la culture et de pourquoi ils ne venaient pas et qu'est-ce qu'ils avaient envie que ça soit finalement. Ouais. Et c'était vraiment intéressant comme projet. On en a eu 5. On a eu des idées qui étaient vraiment cool. Je pensais que c'était parce que j'ai eu la communication pour ce soir-là, du vendredi soir de décembre. Puis on a affiché pizza gratuite pour tout le monde. Oui, avec vraiment, des cadeaux. Puis, c'était 4 heures où on rencontre des jeunes. Puis ils nous parlent de... et sans tabou. Vraiment, c'est ça qui était intéressant. De savoir qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et comment nous, on peut faire en sorte que... ça leur ressemble plus finalement. Il y a une ouverture. Je pense que c'est important. Hein. Oui, c'est essentiel. Si je peux ajouter, là, c'est comme ça dans tous les domaines dans la Naudière. Et nous, Place aux jeunes, c'est ce qu'on mentionne à nos gens qu'on suit, tu sais, que ce soit quelque chose que tu aimerais à la municipalité. C'est quoi? Y a-t-il un élément qui manque à ton bonheur? Mentionne-le. Fait qu'on invite les gens à participer aux conseils municipaux, les jeunes. Puis, tu sais, vous l'avez fait en art. Dans tous les domaines ici, tu es écouté, tu sais. C'est vraiment une réalité. Puis là, il devait être vraiment agréablement servi, tu sais. Ah oui? Oui, il me manque exemple d'informations pour accéder à la culture. Je pense que ça ne s'adresse pas à moi. On va trouver le moyen pour se rendre à toi. Comment mieux leur parler, comment mieux, qu'ils se sentent plus impliqués aussi. Puis c'est comme ça que la culture va de l'avant, je pense, réellement. C'est comme ça que les communautés vont de l'avant aussi. J'ai vu des initiatives de skatepark, j'ai vu des initiatives de places de spectacle, justement. Il faut parler, puis... En allant vers les jeunes, ils sont là. Ils ont des super bonnes idées. C'est une histoire de famille, la Naudière. Tous les jeunes sont bienvenus à la Naudière parce que je peux vous garantir, vous allez être écoutés. Puis aussi, vous étiez impliqué aussi la Chasse-Galerie pour ce projet-là également? Et nous, on était intéressés par les outcomes, les résultats de OK. Donc, on avait accepté de tenir une de ces activités-là chez nous. Fait que, mais nous, on est chanceux d'ailleurs, ça peut quand même donner une petite idée de la programmation, mais on a un bon pourcentage, je dirais 35-45, mais pour une salle de spectacle, c'est super jeune. C'est vrai. Habituellement, c'est plus dans 60 en montant. Les grandes salles plus traditionnelles, si on veut. Mais nous, je pense qu'avec la programmation puis le lieu qui est convivial, ça peut être presque assimilé à un bar, là, surtout avant. Avec la poutine aussi offerte en apéro. La poutine de Philippe. On approche bientôt de la fin. J'aimerais ça savoir un peu aussi. On n'a pas encore abordé les opportunités de carrière dans la culture, dans les arts, parce que il y en a quand même. Là, si on est qualifié, qu'on a étudié, par exemple, à l'université, au cégep, dans les arts, puis qu'on veut vivre un peu comme Camille, cette effervescence-là, ça peut ressembler à quoi, là, en général, là, les postes? Nous, en ce moment, on en affiche 4, mais du coup, ça sera plus actuel. Non, je sais, mais oui. Mais tu sais, il faut se tenir à l'affût. Il y en a souvent. Donc, c'est soit, en ce moment, par exemple, il y a 2 postes, parce que ça va vite, là, tu sais. Culturellement, là, tu sais, dans la région, à Joliette, là, on en a toujours des projets, là. J'imagine ici aussi, là. Fait qu'il y a toujours des postes qui s'ouvrent. Il faut vraiment regarder sur les sites, mais autant du musée, mais aussi, j'imagine... La place, place aux jeunes. Puis c'est super dynamique, et il y a toujours des postes qui s'ouvrent. Ce serait quoi les types de postes? Là, par exemple, c'est au musée, ça peut être adjointe à la conservation, créer des expositions, ça peut aussi être surveillante de salle, être au service aux visiteurs ou en communication et projets numériques. Tu sais, avec la pandémie, le numérique, ça s'est quand même vraiment développé. En tout cas, nous, de notre côté, on n'a pas chômé. Puis c'est ça, il y en a toujours il y a des postes qui s'ouvrent vers là. Fait que, puis, à l'animation également? Oui, à l'animation, à l'éducation, on a une équipe d'éducation. Tous les étés, on a des camps de jour. C'est ça, exactement. On recrute énormément l'été, puis c'est super intéressant comme camp de jour, le camp de jour du musée. Puis, ma fille, elle a 11 ans, est allée il y a 2 ans passer son été au musée. Elle a adoré l'expérience. C'est sûr. C'est super trippant. Puis à la Chasse-Galerie également, il y a des opportunités de carrière. Des postes qualifiés, là, on parle notamment technicien de scène.
Puis ça, tu sais, que ça soit ici à Chasse-Galerie ou à Joliette, l'Assomption, il y a une pénurie en ce moment. Ouais, là-dessus. oui, c'est vrai. Avec son, éclairage, vidéo aussi, évidemment. Vous ne manquerez pas de travail, je vous garantis, si vous venez chez nous. Puis, comme elle a dit, évidemment, il y a tout l'aspect communication aussi. Donc, des postes en communication, il y en a. Même chose pour ce qui est plus administration aussi. Puis, j'ai envie de dire... qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'ai oublié, mais... ça arrive. Dans le fond, c'est ça, l'aspect salle de spectacle, les placiers, serveurs, gérants de salle, c'est le genre d'affaires. Ah oui, c'est ça, je te pointais parce que vous avez des trucs du genre, tu sais, la médiation culturelle, donc justement, trouver des manières d'aller rejoindre développer le public. Là. Ça pas nécessairement les plus jeunes, mais tout à fait. Donc, non exclusif à ça, mais tu sais, autant... nous, on a une attention particulière aux personnes âgées. C'était peut-être un peu l'inverse. Nous, on essaie de les ramener ensemble. OK, ouais. Donc, faire des partenariats avec des résidences, par exemple. Essayer de... c'est intéressant. Vraiment. Ça va garder nos personnes, notre famille active longtemps, allumées. Oui. Parce qu'on sait que nos personnes âgées, je déteste le mot, mais nos grands-parents, c'est les meilleurs ambassadeurs pour nos enfants. Oui, vraiment. Camille Blanchot, coordonnatrice des communications et des projets numériques au Musée d'art de Joliette. Philippe Cyr-Pelletier, directeur général du Café culturel de la Chasse-Galerie. Merci beaucoup à vous deux de s'être prêtés à l'exercice. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, vous avez un très beau site également. Je suis dessus là, actuellement. C'est vraiment un très beau site. Puis on peut suivre également là, sur les médias sociaux. Vous avez un site web également. Site web, Facebook, Instagram. OK. Super. Super. Merci, Cathy. Merci à toi. Après tout ça, ça donne le goût de venir s'établir dans la Naudière. Dans le nord de la Naudière. Dans le nord de la Naudière, qu'est-ce qu'on fait? placeaurjeune.qc.ca, on est sur le site Internet dans la section La Naudière. Puis là, on a les 4 territoires dont j'ai parlé, d'Autrey, Matawini, Joliette et Montcalm. Donc, on envoie un courriel à l'agente où on se crée simplement une fiche, puis on va répondre. Si on écrit, il faut sélectionner La Naudière. Oui. Là, vous allez avoir un appel de nous dans les 24 heures, assurément. Super. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une excellente journée. Merci.